Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Voici le programme de ce soir. Poursuite du séjour de la délégation gouvernementale à Beni, Oicha et Eringeti, conduite par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej Manguez-Mans. La délégation du gouvernement central est allée consoler et réconforter la population endeuillée par les tueries barbares perpétrées par les ADF. Épidémie d'Ebola, plus de 4500 morts déjà déplorés, note l'OMS. De son côté, l'Union européenne envisage la création d'une plateforme civile destinée à l'acheminement de l'aide dans les pays touchés. Le Congrès national congolais est décidé à s'enraciner davantage dans la population. L'implantation des comités sectionnaires de ce parti de gauche a été annoncée pour très bientôt. Une journée mondiale consacrée aux cuisiniers. L'événement a tout son sens pour reconnaître et souligner la place qu'occupent les chefs cuisiniers au quotidien et dans le monde. Occasion pour les Quinois de souligner l'importance des chefs congolais dans leur génie créateur des mets appréciés. Nous recevrons dans ce journal un chef cuisinier. D'abord, cette nouvelle en bref, la marche avortée de l'opposition, la marche prévue donc ce lundi à Kinshasa par l'opposition politique n'a pas eu lieu. Les organisateurs devraient harmoniser avec les autorités de la ville sur l'itinéraire et le déroulement de cette marche pour éviter tout débordement. Le point de chute était le quartier général de la MONUSCO où un mémorandum devrait être déposé. Contacté par la RTGA, le directeur de l'information publique de la MONUSCO a précisé que tous les accès ont été bloqués par les services de sécurité. Charles Bambara nous a affirmé qu'aucun membre de l'opposition n'a opposé ou n'a déposé un mémorandum ce lundi à sa connaissance. Je vous disais en titre, poursuite du séjour de la délégation gouvernementale à Beni, Oicha et Eringeti, conduite par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. La délégation du gouvernement central est allée consoler et réconforter la population endeuillée par les tueries barbares perpétrées par les ADF. On nous signale que la population est descendue dans la rue pour exprimer sa colère. Jonas Mbaye. Toutes les couches sont consultées par le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Aménagement du Territoire, M. Richard Mouyej Manguez-Mans, à Beni. Et plusieurs révélations sont portées au ministre avec, à ses côtés, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kaongia. Objectif, comprendre et agir efficacement contre le terrorisme dans la région. La délégation des députés nationaux s'est rendue à Eringeti et Oicha pour voir, palper du doigt et réconforter les victimes des actes de terreur dans cette partie de la province du Nord-Kivu. En même moment, les audiences sur le procès de l'assassinat du général Moustapha Ndala ont repris à Beni. Avec des révélations horribles, le colonel Kamoulete prévenu serait au centre du recrutement des musulmans au sein du groupe terroriste ADF Nalou. Fourniture d'armes, munitions et tenues FARDC aux ADF Nalou, voilà des charges qui pèsent contre cet officier FARDC. Un renseignant a même révélé que le colonel Kamoulete est tout simplement un infiltré, non seulement au sein des FARDC, mais Kamoulete n'est pas un Congolais. Il est plutôt un réfugié rwandais, arrivé au Zaïre à l'époque, avec la vague de réfugiés rwandais fuyant le génocide. Il serait, selon le ministère public, étroitement lié avec le complot de la mort du général Mamadou pour le général Moukouto. Toute la République doit savoir comment et pourquoi le général Mamadou est mort et par qui exactement la mort est arrivée auprès du général Mamadou Moustapha Ndala. Beni, Jonas Mbayaï, RTGA. Et une messe de suffrage a été dite le dimanche à Notre-Dame de Fatima en mémoire des victimes des attaques des ADF à Beni et à Butembo au Nord Kivu. L'occasion était choisie pour la communauté Nande qui habite la capitale d'interpeller le gouvernement pour sécuriser la population. Le reportage de Richard Chako Kanyengele avec Bienvenue Magambo. Ils sont
venus nombreux, les membres de la communauté Nandé habitant la capitale congolaise participaient à la messe de suffrage en mémoire de leurs frères, sœurs, parents et enfants des villes de Beni et Butembo massacrés par les rebelles ougandais et de ce fait prier pour le repos de leurs âmes. L'officiant du jour a dans son homélie imploré Dieu pour accueillir dans son royaume les âmes des disparus. Ce, avant de condamner cet acte ignoble. La même condamnation a été exprimée par le président de l'association culturelle des Nandé, habitant Kinshasa, Paulin Kamate, qui a demandé au gouvernement de sécuriser cette population. La communauté Nandé demande au chef de l'État, garant de la nation et de la paix, de bien vouloir tout mettre en œuvre pour que la paix et la tranquillité se consolident dans l'Est du pays, devenir le ventre mou de tout le monde, notamment viol, vol, violence, kidnapping, assassinat et tuerie à grande échelle. À la fin de l'office religieux, les participants se sont rendus compte à travers les photos des atrocités dont étaient victimes les populations de Beni et Butembo. On va maintenant prendre Emmanuel Badibanga, rédacteur en chef du journal L'Avenir, pour son analyse. Bonsoir Emmanuel Badibanga. Bonsoir Patrick Pezo. Parlons de cette situation qui prévaut à Beni, dans le Nord Kivu. Est-ce une nouvelle guerre qui éclate dans l'Est de la RDC? Il n'y a pas l'occasion de parler ici d'une nouvelle guerre parce que, en fait, d'après les lois du pays, ce n'est que le président de la République qui peut décider, qui peut annoncer un état de guerre. Et pour le moment, Kabila ne l'a pas encore fait. Et donc, il n'y a pas guerre en RDC pour l'instant, bien qu'il y a une situation d'instabilité qui souffle sur le ciel, au-dessus du ciel de Beni, où effectivement, les rebelles ougandais sont en train de s'aimer la désolation au sein de la population. Et à cause de cela, vous avez appris que le ministre Mouyej Manguez-Mans, il y a aussi le ministre Vahamouiti de l'agriculture, ça c'est du côté gouvernemental d'une part, et d'autre part, c'est une délégation gouvernementale qui est en mission de contrôle parlementaire, qui sont arrivés sur les lieux depuis hier dimanche, et là ils sont allés palper du doigt les réalités et trouver quels sont des remèdes à apporter pour que l'on ne parle pas de guerre dans cette partie de la République. Mais qui est responsable de cette situation, Emmanuel? Officiellement, jusqu'en ce moment, les uns et les autres conviennent que ce sont les ADF Nalu, c'est-à-dire ces rebelles ougandais qui sont sur le sol congolais depuis bientôt des années. Ce sont eux qui sont en train de s'aimer la désolation jusqu'à tuer. Maintenant, de manière beaucoup plus barbare, on a dénombré plus de 80 personnes. Dieu seul sait si on n'a pas franchi la barre de 100. Et donc, on croit que ces ADF devraient absolument répondre de tous ces actes qu'ils ne cessent de poser. Mais à part les ADF, quand l'enquête s'impose, il est recommandé que l'on approfondisse la question, que l'on voit réellement qui, de la communauté nationale ou internationale, qui, de l'interne ou de l'externe, fait partie des tireurs de ficelles pour endeuiller le peuple de Beni. La délégation venue de Kinshasa est à Beni. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour consoler cette population? Patrick, je crois que de parler de consolation, je crois qu'il fallait que l'on mette d'abord des garde-fous. Parce que le gouvernement est là avec, entre autres missions, de prévenir certaines situations. Et dans le cas d'espèce, le ministre de l'Intérieur est allé, après ce drame, diriger cette grande équipe dont je venais de parler. Mais je crois aussi qu'au-delà de apporter le minimum de consolation, il fallait que le gouvernement commence par mettre tout ce qu'il faut mettre en action pour que la sécurité revienne dans cette partie. Vous vous souviendrez que Beni, c'est une zone très convoitée par les uns et les autres à cause de ces grandes richesses. Et partout où il y a richesse, c'est comme là où il y a une belle femme. Il y a plein de gens qui se faufilent. Partout où il y a de la richesse, c'est comme là où il y a du miel. Toutes les abeilles accourent. Et donc, il faut que cette partie soit tellement sécurisée de telle sorte que le pays prenne son envol, parce que tant que Beni ne sera pas sécurisé, écoutez, les peuples seront dans l'instabilité, le peuple ne pourra pas se mettre au travail, et même le développement de cette partie de la République sera compromis. Quelles sont les conséquences à craindre quand on sait qu'il y a 20 ans, le génocide rwandais, ce génocide qu'on déplore bien sûr, on peut dire qu'il est à la base de beaucoup de malheurs que la RDC est en train de subir aujourd'hui. Oui, il est vrai que lorsque l'ennemi vient chez vous, ce n'est jamais pour vous faire du bien.
Et vous avez vu, par exemple, avec le M23, et majoritairement rwandais, avec quelques lieutenants congolais qui étaient à leur solde. Vous avez vu ces hommes décider à nuire, détruire, voler, piller, et même visiter des banques, emporter même des carcasses de véhicules sur le sol étranger. Vous avez vu cela, et l'année passée, ce n'est pas longtemps. Il y a 20 ans exactement, la même scène, on dirait l'histoire se répète, lorsque pris en étau, les Tutsis voulaient fuir le Rwanda pour venir se réfugier en RDC. Et qui l'avait demandé, c'était la communauté internationale. Et jusqu'à ce jour, et même il faut le dire, l'un de leurs petits-fils, c'est le M23, qui nous a infligé beaucoup de peines et de pertes. Et donc, il y a lieu de craindre beaucoup de choses. D'abord, cette insécurité devrait être combattue avec la dernière énergie. À la place de gouvernants, il fallait bien sûr mettre un point, arrêter toutes ces questions qui sont en train d'être débattues, lancer la sécurité, donner tous les moyens nécessaires aux forces armées. Nous avons des FARDC très compétitives. Elles peuvent mettre hors d'état de nuire ces gens. Nous avons Martin Kobler qui a dit dernièrement avec la MONUSCO qu'ils sont déterminés à mettre fin à l'aventure des AFDALU. D'ailleurs, dans le plan de la MONUSCO 2014, c'était une année consacrée à la lutte contre les ADF-NALU. Et donc, toutes ces forces mises ensemble, je crois qu'il y a lieu de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et d'assurer la sécurité sans que des conséquences fâcheuses n'en suivent. Voilà pourquoi il y a lieu que Kinshasa, avant de retourner, le ministre qui dirige la délégation avant de retourner à Kinshasa, apporte le meilleur de sien et laisse la paix derrière lui. Alors, on parlait tout à l'heure de la communauté internationale. Cette communauté internationale qui semble, je me demande aujourd'hui, être en crise avec la RDC par rapport au sujet Scott Campbell, qui est déclaré persona non grata en République démocratique du Congo, Emmanuel. Il faut préciser qu'en réalité, il n'y a pas une crise. Parce qu'on ne peut parler de crise que lorsqu'il y a deux États, par exemple, qui se soulèvent. Mais ici, c'est un problème d'un bureau. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains, un bureau qui a fait un rapport avec M. Scott Campbell à la tête, un rapport jugé très audacieux, trop audacieux par l'autorité congolaise. Donc dans les milieux gouvernemental, on a compris que c'était un rapport qui venait jeter le pavé dans la mare. Lorsque, par exemple, Patrick Téné avec Richard Mouyej, on parle de violation de droits de l'homme, plus particulièrement dans l'affaire Opération Likofi. Une opération qui est venue nous apporter un peu de quiétude à Kinshasa. Parce que, vous savez, nous ne sommes pas dans les milieux diplomatiques où la sécurité est préservée. Mais ceux qui vivent à Makala, ceux qui vivent à Ngaba, à Kingasani ou ailleurs, peuvent témoigner des atrocités dont ils sont victimes. Et là, l'opération a été lancée, l'ICOFI comme il a été appelé pour dire le point. Et lorsque l'opération a été lancée, les militaires, en réalité, n'y étaient pas. C'était une affaire de la police. C'est elle qui doit assurer la sécurité. La police n'était pas cagoulée, comme le dit le rapport de Campbell. De même, la police n'utilisait pas des jeeps, elle utilisait des pick-up. Contrairement à ce que dit Campbell, il y a toute une litanie de réactions comme ça, des contre-vérités condamnées par le gouvernement qui montrent que M. Campbell avait d'autres intentions. Il est même accusé d'avoir puisé ce rapport dans certains milieux. Vous vous souviendrez qu'au lendemain des élections de 2011, Patrick, nous avons entendu les gens dire, on a vu Joseph Kabila au niveau du pont Matete, il a tiré à bout portant sur quelqu'un. Vous avez entendu ça. Et c'est de même ce qui s'est passé à l'époque avec l'opposition, une certaine opposition, qui a annoncé cela dans les médias, et Campbell est sauté sur l'occasion pour maintenant s'aimer beaucoup de troubles au sein d'une communauté qui n'a pas de problème. Il est vrai qu'il y a quelques vents qui soufflent, mais le vent est tout à fait maîtrisable. Mais est-ce que ça ne fait-il pas peur quand la MONUSCO, la Belgique et même la Grande-Bretagne demandent à la RDC de revenir sur sa décision concernant Scott Campbell? J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Martin Kobler, le 01 de la MONUSCO. J'ai reçu aujourd'hui, dans la matinée, le communiqué de Didier Reynders. Je suis chez les Belges. Et après Didier Reynders, je vais encore de recevoir ce soir la réaction de l'ambassade de Grande-Bretagne. Tous trois, ce qui est heureux et ce qu'il faut reconnaître, Patrick, tous trois reconnaissent que le terrorisme en milieu urbain doit être combattu. Ils reconnaissent, ils sont d'accord. Et je crois qu'ils savent ce qui se passe dans certaines chaînes périphériques. On voit des images qui font peur chaque jour. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'ils disent à Kinshasa de revenir sur sa décision. Je crois que Kinshasa est un gouvernement tout à fait responsable. La question du côté du Congo, c'est un État souverain. Et étant État souverain, ayant un contrat avec les Nations Unies, il y a lieu de renégocier certaines choses. Quant à moi, d'ailleurs, je proposerais une simple solution. Campbell n'est pas un
Dieu qui devait être éternellement en RDC. Maintenant qu'il est parti en vacances ou ailleurs, mais l'a déclaré, il ne reviendra pas. Pourquoi pas nous envoyer quelqu'un d'autre et couper court, continuer les bonnes relations comme par le passé. Mais avec tout ce qui s'est dit autour de cette opération Likofi, est-ce qu'on peut, dans ce contexte, lancer une autre opération Likofi? Le patron de l'intérieur, j'ai parlé de Richard Manguez Mouyej-Mans, a déclaré que bientôt sera lancée à Kinshasa l'opération Likofi 3. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Patrick? Lorsque vous visitez tous les quartiers de Kinshasa, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'on ait signalé à gauche ou à droite certains actes de barbarie, de morts infligés aux paisibles citoyens, violés, volés, visités de nuit, abattus à coups de machette, à coups d'épée, à bout portant, par des hommes qui sèment beaucoup de troubles au sein de la société. Et donc, l'homme qui a la sécurité dans ses attributions a déclaré que bientôt, malgré toutes ces allégations, malgré tout ce qu'on peut essuyer comme critique, il faut sécuriser la population congolaise, il faut vite relancer l'opération Likofi pour que les Kinois vivent en paix. Voilà. Emmanuel Badibanga, rédacteur en chef du journal L'Avenir, merci d'avoir analysé toutes ces questions avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver les analyses d'Emmanuel Badibanga dans le quotidien L'Avenir. De demain. Voilà. Prise d'armes ce lundi au camp militaire Makuta pour présenter aux autorités provinciales la nouvelle équipe de la police nationale congolaise. Cela après la mise en place faite dans le cadre de la réforme de l'armée. Roger Ebolinda pour les détails. C'est l'ambiance qui a prévalu ce lundi matin lors de la grande parade de présentation des officiers de la police nationale congolaise d'Imanema qui a eu lieu au stade d'Ikamakuta. La cérémonie s'est passée à présence du ministre provincial de l'Intérieur Bonaventure Saleh Zakwani, représentant personnel du gouverneur de province. La parade avait pour objectif de présenter tous les officiers qui ont été nouvellement affectés au Maniema par le ministre national de l'Intérieur dans le cadre de la réforme de la police. Ces officiers sont venus de tous les coins du pays, a dit le commissaire principal provincial, le colonel Katunda Sébastien. Celui-ci a commencé par rappeler à tous ces éléments le rôle et la mission de la police. Il a insisté sur le fait que la police doit rester celle de proximité au service de la population. Par la même occasion, le commissaire principal a tenu à l'oreille tous les policiers qui s'hasarderaient à tracasser la population pendant la patrouille. Il a promis de transférer quiconque serait cité à l'auditorat militaire. Kindu Manema, Roger Ebolinda Nzenga, RTG. Au Parlement, le projet de loi organique du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats a été voté par les députés nationaux réunis en séance plénière. 4 articles ont subi une modification en une pour la réforme de la loi de la Constitution telle que révisée à ce jour. Au Sénat, par contre, la proposition de loi portant sur la normalisation et la métrologie a été aussi votée par les sénateurs. Martin Kaimbe. La loi organique modifiée et complétée par la loi organique du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats a été revue dans ses articles 4, 12, 15 et 61 par les députés nationaux qui ont estimé que la loi, dans son article 4, reste muette quant au sort du magistrat dont le rapport de stage est défavorable. Ce qui a emmené les élus du peuple d'insérer un alinéa 4 au terme duquel, sauf prolongation du stage décidé par le Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat dont le rapport de stage est défavorisé est relevé de ses fonctions par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. À l'article 12, les députés nationaux estiment que la pratique est contraire aux prescrits de l'article 2 de la loi organique. La modification de l'article 61 a failli diviser les élus du peuple, mais un compromis a été trouvé et l'article donne le pouvoir de proposition au Conseil supérieur de la magistrature pour évoquer, sur simple constatation, de condamner non seulement le magistrat condamné à une peine privative de liberté à 3 mois pour toute infraction, mais celui qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour toute infraction intentionnelle ou à la suite d'une procédure de prise à partie. À la Chambre haute, par contre, les sénateurs ont voté la proposition de loi portant sur la normalisation et la métrologie. Le secteur agricole doit appuyer le secteur minier. Actuellement,
en mauvaise position sur le marché international. La troïka stratégique de ce 20 octobre s'y est penchée afin de booster l'économie du pays. Sur le plan national, la stabilité du cadre macroéconomique se consolide. Le reportage de Bibi Mouzeke Matete. Une diversification économique s'avère nécessaire dans la mesure où le secteur minier, pourtant locomotive de l'économie, est victime sur le plan international des fluctuations de la demande. C'est dans ce but qu'un coup de pouce devrait être donné au secteur agricole pour booster l'économie congolaise. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique présidée ce lundi à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Matata Ponyo. L'actualité est marquée par la tenue le 16 octobre à Rome de la journée mondiale de l'alimentation, où les participants ont constaté que ces dernières années, il y a eu des efforts significatifs qui ont été accomplis dans le cadre de lutte contre la faim. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire parce que plus de 800 millions de personnes dans le monde vivent, souffrent de la sous-alimentation. Nous avons aussi constaté que le secteur minier va donc demeurer comme la locomotive de l'économie nationale, mais les fluctuations de la demande internationale impactent négativement le cours mondial des matières premières que nous exportons, d'où l'urgence et nécessité que nous puissions envisager la diversification économique. Donc nous avons à cause de ça constaté qu'il faut procéder à la diversification de l'économie pour que le secteur agricole puisse régulièrement venir en appui au secteur minier. Les membres de la Troïka ont aussi passé en revue la situation financière sur le